la neige tombait drue, recouvrant la route menant à la gare routière de banlieue. Des flocons flottaient doucement dans l'air, s'accrochant au toit de tôle tordu de l'abri, où le lampadaire jaune pâle vacillait comme s'il allait s'éteindre à tout moment. Le vent froid, tranchant comme une lame, fendit chaque interstice de la fine robe de mariée qu'Odessa Hartley portait. La robe, autrefois resplendissante de dentelle blanche immaculée, était maintenant maculée de boue, lourde et déchirée en lambeaux, à l'image de son état d'esprit. Elle était assise, recroquevillée sur le banc métallique glacé, les bras serrés autour d'elle, les genoux ramenés contre sa poitrine pour conserver le peu de chaleur qu'elle avait. Ses chaussures de mariée en satin étaient trempées, collées à ses pieds engourdis. Ses cheveux, autrefois tressés avec soin en boucles lâches, étaient maintenant un fouillis emmêlé comme un nid d'oiseau. Quelques mèches collées à ses joues par la neige fondue et les larmes. Ses yeux bleus vifs, habituellement illuminés d'un sourire radieux, semblaient maintenant ternes, creusés par la peur et l'épuisement. Ses lèvres étaient bleutées, tremblantes, non seulement à cause du froid de la nuit d'hiver, mais aussi à cause de la panique qui la tenaillait encore. Dans sa main gauche, elle serrait un vieux téléphone, la batterie presque morte. Sa carte SIM avait été retirée dès qu'elle avait fui l'église. Son bras droit tenait un petit sac à main contenant une simple photo froissée et usée d'elle et de sa mère, prise à l'époque où elle savait encore sourire sans forcer. Odessa n'osait pas lever la tête. Chaque son, le coup de klaxon lointain, le sifflement du vent dans les arbres, le bruissement des feuilles sèches sous la neige la faisaient tressaillir comme si Damon Hawk pouvait surgir à tout instant. Il était toujours comme ça, toujours au courant où elle était, ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait. Il avait installé des caméras dans son appartement, consulté ses messages, gelé ses comptes bancaires. « Tu m'appartiens », lui avait-il dit un jour, d'une voix douce, mais froide comme un verdict. Et maintenant, après sa fugue juste avant le mariage, elle savait qu'il ne la laisserait pas partir facilement. Il la retrouverait. Il l'a toujours fait, murmura-t-elle d'une voix si faible que le vent faillit l'engloutir. Il faut que je continue. Il faut que je continue. Mais où? Elle n'avait pas d'argent, personne à appeler à l'aide. Sa famille, sa mère et sa sœur étaient menacées par Damon. Il lui avait clairement fait comprendre que si elle le quittait, elles en paieraient le prix. La terreur lui serrait la poitrine jusqu'à ce que chaque respiration lui fasse mal. Elle ferma les yeux, essayant de chasser l'image de Damon en costume noir. Debout devant l'autel, son regard froid scrutant la foule dès qu'il réalisa sa disparition. Au loin, les phares d'une voiture percèrent le rideau blanc de neige. Le grondement sourd d'un moteur s'intensifia, puis ralentit à l'approche de la gare routière. Odessa se figea, le cœur battant. Elle baissa encore la tête, les cheveux mouillés sur le visage, priant que la voiture passe, mais elle s'arrêta juste devant le refuge. La porte s'ouvrit et le crissement des chaussures de cuir sur le trottoir enneigé retentit, clair comme une cloche. Odessa n'osa pas regarder. Elle serra plus fort son téléphone, comme s'il pouvait la protéger. Des pas se rapprochèrent, lents, posés, certains. Une grande silhouette s'arrêta devant elle, masquant le lampadaire et la plongeant dans l'ombre. Elle se mordit la lèvre, luttant contre un sanglot, menaçant de se libérer. Damon l'avait trouvée. Elle trembla, consumée par la peur. « Ça va ?» Une voix grave, légèrement rauque, rompit le silence. Ce n'était pas la voix de Damon. Ce n'était pas ce ton mortel et mielleux. Mais Odessa ne parvenait toujours pas à lever les yeux. Elle secoua la tête, le mouvement si léger qu'il était à peine perceptible. L'homme ne dit rien d'autre. Elle entendit le léger froissement du tissu, puis sentit un épais manteau, encore chaud de son corps, se poser sur ses épaules. Un parfum de bois de cèdre et une pointe d'eau de colonne masculine flottaient autour d'elle, l'apaisant, même si elle tremblait, ne serait-ce qu'un instant. Elle releva lentement la tête et, pour la première fois, le regarda. Xavier Carter se tenait là, grand, dans un costume gris foncé, ses cheveux d'un noir de jet légèrement ébouriffés par le vent, ses yeux marron foncé fixés sur elle avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Il n'était pas le genre d'homme à la beauté éclatante comme Damon, mais il dégageait un charme indéniable. Son visage ciselé, sa mâchoire carrée avec une trace de barbe de 3 jours, et son regard assez perçant pour percer à jour le moindre mensonge. Sa cravate pendait autour de son cou comme s'il sortait d'une réunion tardive. Il ne souriait pas, mais il ne semblait pas froid non plus. Il était simplement présent, tel un mur entre elle et le blizzard. « Tu ne peux pas rester ici », dit-il d'une voix calme mais ferme, comme s'il énonce une évidence. Son regard se posa sur sa robe de mariée déchirée dans des chaussures trempées, puis revint sur son visage.
Ce n'est pas un endroit pour une mariée. Odessa ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. N'appelle pas la police, balbutia-t-elle d'une voix tremblante. S'il te plaît, il me trouvera. Xavier fronça légèrement les sourcils, suffisamment pour qu'elle comprenne qu'il réfléchissait. Il ne lui demanda pas qui il était. Il ne l'interrogea pas. Au lieu de cela, il s'accroupit pour que leurs yeux soient au même niveau, un geste qui la fit instinctivement se pencher. « Je n'appelle pas la police, dit-il d'une voix basse et posée. Mais tu ne peux pas rester ici. Pas maintenant. Elle le regarda, cherchant le moindre signe de tromperie, le moindre piège caché. Mais elle ne vit dans ses yeux que la certitude. Aucune hésitation. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas pourquoi il s'était arrêté. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une promesse silencieuse, qui la fit hocher la tête, encore tremblante. Xavier se redressa et lui tendit la main. « Viens avec moi, dit-il, non pas comme un ordre, mais comme une invitation. » Odessa hésita, fixant sa main large, ferme, mais sans force. Elle prit une grande inspiration, posa son téléphone et son sac à main sur le banc et lui prit la main. Sa poigne était chaude et ferme, une encre dans la tempête qui faisait rage en elle. Il la conduisit jusqu'à l'élégant SUV noir garé au bord du trottoir et lui ouvrit la portière. Alors qu'elle s'installait sur le siège passager, l'odeur du cuir et la chaleur des aérations l'enveloppèrent. Xavier ne dit rien de plus, démarra simplement le moteur, les yeux fixés sur la route enneigée devant lui. Mais lorsqu'il la regarda un instant, Odessa ressentit quelque. Sérieusement de l'avoir toujours laissé partir. J'allais faire du travail, mais maintenant tout ce que je veux, c'est rester ici avec toi toute la journée. Alors restez, répondit-elle, ses yeux brillants. Le travail peut attendre, mais les fraises ne le peuvent pas. Un an plus tard, par un brillant après-midi d'été, la maison de montagne a été décorée simplement mais magnifiquement pour une occasion spéciale. Des cordes de lumière scintillantes étaient suspendues à travers le porche, et une petite table de réception a été installée dans la cour où les pins les tournaient comme un rêve. La mère d'Odessa a essuyé les larmes à la vue de sa fille si lumineuse. Monde. Sonnait en main et dit, « Odessa, tu es la raison pour laquelle je crois en les bonnes choses. Serez-vous ma femme ?» Elle avait pleuré et hocha la tête, enroulant ses bras autour de lui, sachant qu'il n'y avait nulle part plus sûr que dans ses bras. Maintenant, alors qu'il parlait leurs vœux, sa voix était claire, même à travers ses larmes. « Xavier, merci pour tout, pour me donner un endroit pour se glisser, une raison de sourire, et un avenir pour croire. » Xavier a pris la main, son regard ne laissant jamais le sien. Le mariage s'est terminé par un simple repas, un gâteau aux fraises et une conversation chaleureuse. À côté de Xavier, main dans la main, en regardant par-dessus la forêt de pins et savait qu'elle était enfin vraiment libre. Chose qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps. En sécurité. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de participer à notre aventure. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Le SUV glissait sur les routes enneigées, ses phares balayant la nuit blanche. À l'intérieur, la chaleur du chauffage faisait fondre lentement le givre sur les mains d'Odessa, mais ne parvenait pas à chasser le tremblement qui la rongeait. Elle était recroquevillée sur le siège passager. Le manteau de Xavier serrait encore ses épaules comme un bouclier fragile contre les souvenirs de Damon. Chaque fois que les phares d'une voiture approchante clignotaient, elle sursautait, imaginant sa silhouette quelque part, ses yeux froids et perçants la suivant. Elle jeta un coup d'œil à Xavier, qui conduisait avec une concentration absolue, son visage anguleux éclairé par la faible lueur du tableau de bord. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la gare routière, et son silence était à la fois réconfortant et troublant. Qui était-il? Pourquoi l'aidait-il? Et surtout, pouvait-elle lui faire confiance? Où allons-nous? Demanda Odessa d'une voix presque couverte par le ronronnement du moteur. Elle se mordit la lèvre, regrettant d'avoir rompu le silence. Mais elle avait besoin de savoir. Elle ne pouvait pas suivre aveuglément un inconnu, même s'il l'avait tirée de la tempête. Xavier la regarda, ses yeux marron foncé parcourant brièvement son visage avant de retourner à la route. Un hôtel, répondit-il d'une voix basse et saccadée. Tu as besoin d'un endroit sûr pour te reposer, et j'ai besoin de temps pour réfléchir à la suite. Un hôtel? Le mot sonnait trop luxueux, trop ordinaire comparé au cauchemar qu'elle vivait. Elle hocha la tête, sans être sûre de comprendre.
Sa main se resserra inconsciemment autour du téléphone, la carte SIM retirée, comme si c'était le seul lien qui la rattachait au monde extérieur. Mais ce monde n'était plus qu'une succession de menaces de Damon. Tu ne peux pas fuir éternellement, Odessa. Je te retrouverai. L'enseigne au néon du Grand Méridien Hôtel brillait à travers la tempête de neige, mais lorsque Xavier la conduisit dans le hall principal, l'air chaud et le parfum des diffuseurs de vanille ne purent apaiser sa panique. Le hall d'entrée était spacieux, avec un sol en marbre, des fauteuils en velours rouge et un piano neuf dans un coin. La réceptionniste, une jeune femme en uniforme de la marine, adressa à Xavier un sourire professionnel, mais secoua la tête lorsqu'il demanda une chambre. La tempête de neige, monsieur, dit-elle d'un ton d'excuse. Nous sommes complets. Nous pourrons vérifier demain matin, mais ce soir. Xavier fronça les sourcils, une ride se formant entre ses sourcils. Il hocha la tête, la remercia brièvement et se tourna vers Odessa. Elle se tenait à quelques pas, ses chaussures de mariée trempées laissant de pâles traces humides sur le sol. Sa robe de mariée en lambeaux lui collait aux cheveux, la faisant ressembler à un fantôme enveloppé de soie blanche. D'accord, dit-il d'une voix toujours calme. On trouvera un autre endroit. Mais avant qu'il puisse la ramener dehors, un son strident retentit de la poche de son manteau. Une sonnerie, un simple carillon. Mais pour Odessa, ce fut comme un cri. Elle recula, son dos heurtant le mur de marbre froid, les yeux écarquillés de terreur. Non, non, murmura-t-elle en se tenant la poitrine, le souffle court. C'était Damon. Elle en était sûre. Il l'avait retrouvé. Il l'a toujours fait. Xavier sortit son téléphone et jeta un coup d'œil à l'écran. Son regard se reporta sur elle, conscient de la panique qui l'envahissait. Son froncement de sourcils s'accentua légèrement, non pas de colère, mais comme s'il cherchait à comprendre. « Respire, dit-il d'une voix basse et posée. C'est juste ma collègue. » Il porta le téléphone à son oreille et répondit brièvement. « Rachel, je suis occupé. Rappelle plus tard. » Puis il raccrocha, rangea le téléphone et s'approcha d'elle. Odessa secoua la tête, la vue brouillée par les larmes. « Tu ne comprends pas. Il sait. Il sait toujours. » Elle se laissa glisser par terre, la robe de mariée s'étalant autour d'elle comme une flaque d'eau blanche sale. Elle se couvrit le visage, essayant de retenir ses sanglots, mais ils éclatèrent malgré tout, rauques et douloureux. Xavier s'accroupit devant elle, gardant suffisamment de distance pour qu'elle ne se sente pas menacée, mais suffisamment près pour qu'elle sente sa présence. Il la regarda droit dans les yeux, son regard brun profond inflexible. « Odessa » dit-il en l'appelant par son nom pour la première fois, d'une voix ferme mais douce. « Je ne sais pas qui tu fuis, mais ce soir, tu n'as à affronter personne. Tu viens avec moi. » Ces mots furent comme une corde qui la tirait du bord d'une falaise. Elle leva les yeux, ses yeux bleus croisant les siens. Il y avait quelque chose dans son regard, pas de la pitié, pas de la curiosité, mais une promesse silencieuse. Elle hocha la tête, toujours tremblante, et le laissa l'aider à se relever. Le Penthouse de Xavier était au dernier étage d'un gratte-ciel surplombant la ville enneigée. Une immense baille vitrée révélait des lumières lointaines scintillant comme des étoiles errantes. La décoration était minimaliste mais luxueuse, parquet en ébène poli, canapé en cuir anthracite et cheminée électrique diffusant une douce lueur. Mais pour Odessa, ce vaste et magnifique espace ne faisait que la réduire. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, serrant toujours le manteau de Xavier, trop effrayée pour entrer, comme si toucher quoi que ce soit risquait de gâcher sa perfection ou, pire, de laisser des traces que Damon pourrait suivre. « Assieds-toi » dit Xavier en désignant le canapé. Il avait retiré sa veste de costume, révélant une chemise blanche impeccable qui lui allait à ravir, les manches retroussées jusqu'au coude. Il versait de l'eau d'un verre, mais ses yeux ne la quittaient pas. Odessa secoua la tête, sa voix à peine audible. « Je ne veux pas te salir. » Elle baissa les yeux sur sa robe, maintenant maculée de boue et de neige fondante, puis sur ses mains tremblantes. Elle avait l'impression de ne pas être à sa place ici. Elle n'était à sa place nulle part. Xavier posa le verre et s'approcha. « Tu ne salis rien, dit-il doucement mais fermement. C'est ma maison et ce soir, c'est la tienne. » Elle cligna des yeux et les larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois, pas de peur. Elle s'approcha lentement du canapé et s'assit, bien que son corps restât tendu comme un petit animal prêt à s'enfuir. Xavier ne la força pas à parler. Il lui apporta simplement une douce couverture en laine, la drapa sur ses épaules, puis s'éloigna, la laissant.
seul avec la cheminée et les lumières de la ville. Ce soir-là, Odessa était recroquevillée sur le canapé, la couverture remontée jusqu'au menton. Elle n'osait pas dormir, n'osait pas se détendre. Le moindre bruit, le crépitement du feu, le sifflement du vent contre la vitre la réveillaient en sursaut, le cœur battant la chamade. L'image de Damon flottait dans son esprit. Le faux sourire, la main qui serrait son poignet, la voix qui murmurait qu'elle ne s'échapperait jamais. Mais elle regarda alors vers le coin de la pièce où Xavier était assis dans un fauteuil, lisant quelque chose sur une tablette, la lumière bleue pâle illuminant son visage. Il ne dormait pas. Il ne partait pas. Il était là, une sentinelle silencieuse. Et pour la première fois depuis des mois, Odessa ressentit une infime et fragile lueur d'espoir, si bien qu'elle ferma enfin les yeux, ne serait-ce que quelques instants. La lumière du matin filtrait à travers la paroi vitrée du penthouse, projetant de pâles traînées dorées sur le sol en ébène poli. Dehors, la neige tombait toujours, bien que plus légère que la veille, formant un fin voile sur la ville. Odessa se réveilla sur le cuir. Le canapé. La couverture en laine que Xavier avait drapée sur elle la veille glissée au sol, révélant sa robe de mariée froissée, sèche mais encore tachée de boue. Elle cligna des yeux, essayant de s'orienter. Puis la vague familière de panique la frappa. Ce n'était pas chez elle. C'était la maison d'un inconnu, un homme dont elle connaissait à peine le nom, qui l'avait tirée de la gare routière glaciale la nuit précédente. Mais elle ne pouvait pas rester. Elle ne pouvait pas se laisser devenir un fardeau, ou pire, l'entraîner dans ce cauchemar appelé Damon Hawk. Elle se redressa, les mains tremblantes tandis qu'elle essayait de lisser ses cheveux emmêlés. La pièce était silencieuse, seul résonnait le léger crépitement de la cheminée électrique et le faible hurlement du vent dehors. Xavier n'était pas là. Peut-être était-il sorti ou dans une autre pièce. Elle ne l'entendait pas, ce qui la soulageait et l'angoissait à la fois. C'était l'occasion pour elle de partir. Avant qu'il ne pose d'autres questions, avant qu'elle n'en révèle trop par inadvertance et ne les mette tous deux en danger, elle se redressa, pieds nus, froide, contre le sol et attrapa discrètement le manteau de Xavier encore accroché. Le casier près de la porte. Dans sa poche, elle avait encore le téléphone sans la carte SIM et le portefeuille vide. C'était tout ce qu'elle avait, et il lui rappelait qu'elle n'avait nulle part où aller. Odessa trouva une feuille de papier et un stylo sur la table basse en verre. Elle écrivit rapidement, ses mains tremblant si fort que les lettres vacillaient. Merci. Je suis désolé pour le dérangement. Elle posa le mot, le plia pour qu'il ne s'envole pas, puis se dirigea vers la porte d'entrée. Son cœur battait la chamade, chaque pas plus lourd, la peur que Damon soit quelque part, à l'attendre. Mais elle ne pouvait pas rester. Elle ne pouvait pas laisser Xavier, l'homme au regard fixe et à la voix apaisante, être entraîné dans sa spirale. Elle venait de poser la main sur la poignée de la porte lorsqu'une voix grave retentit derrière elle, la faisant sursauter et manquant de laisser tomber le téléphone. « Où vas-tu » Odessa se retourna, son cœur semblant s'arrêter. Xavier se tenait dans l'embrasure de la porte donnant sur le couloir, vêtu d'un t-shirt gris et d'un jean, une tasse de café fumant à la main. Ses cheveux d'un noir de jais étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de se réveiller. Mais ses yeux marron profonds étaient toujours perçants, comme s'il avait deviné précisément ce qu'elle avait prévu avant même qu'elle ne bouge. « Je dois y aller » balbutia-t-elle en reculant d'un pas jusqu'à ce que ses épaules touchent la porte. « Je ne peux pas rester ici. »« Merci, mais je ne veux pas causer d'ennui. » Xavier s'avança et posa la tasse de café sur la table d'un geste lent et posé, comme s'il ne voulait pas la surprendre. « Tu n'es pas obligé de courir seul, » dit-il d'une voix basse mais ferme, comme une affirmation indiscutable. Il se tenait à quelques pas, assez près pour qu'elle sente sa présence. Mais pas au point qu'elle se sente coincée. « Assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Odessa secoua la tête, les larmes aux yeux, même si elle les refoulait. « Tu ne comprends pas. Si je reste, il me trouvera. Il me trouve toujours. » Sa voix se brisa, si faible qu'elle la reconnut à peine. Xavier fronça les sourcils, son regard s'assombrissant comme s'il essayait de reconstituer les fragments de l'histoire qu'elle n'avait pas encore racontée. « Qui est-il, Odessa » demanda-t-il d'une voix douce mais patiente. Il fit un geste vers le canapé. « Assieds-toi. Je ne laisserai personne te faire de mal. » Elle hésita, le regardant droit dans les yeux. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler. Elle parla. Non pas une promesse en l'air, mais une conviction silencieuse qui la fit lentement reculer dans la pièce. Elle s'assit au bord du canapé,
serrant toujours son téléphone comme un talisman inutile. Xavier prit le fauteuil en face d'elle, gardant une distance qui la rassurait. Il ne la força pas à parler. Il attendit simplement. Son silence l'empêcha de se cacher plus longtemps. Il s'appelle Damon, commença-t-elle d'une voix tremblante. Elle baissa la tête, fixant ses mains, les doigts pas la force de les serrer si fort. Damon Hawk. En apparence, c'est un homme riche et respectable, quelqu'un que tout le monde admire, mais ce n'est qu'une façade. Elle prit une inspiration tremblante, comme si elle avait besoin de tout son courage pour continuer. Au début, notre relation était née de l'amour. Mais avec le temps, il a commencé à tout contrôler. Il a installé des caméras dans mon appartement. Il a lu mes messages, vérifié mes emails, et même bloqué mes comptes bancaires. Il a dit, si jamais je partais, ma famille paierait. Sa voix se brisa, des larmes coulant sur le tissu froissé de sa robe de mariée. Ma mère, ma sœur, il sait où elles sont. Il sait tout. Xavier écouta sans l'interrompre. Son visage s'assombrit, une tempête silencieuse se formant dans son regard. L'espace d'un instant, une lueur fugitive, il y eut quelque chose comme de la colère, ou peut-être de la reconnaissance, dans son expression. Mais il la masqua rapidement. Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux, sans la quitter des yeux. « Qu'est-ce qu'il t'a fait » demanda-t-il d'une voix basse, mais lourde d'une force contenue, comme s'il retenait quelque chose de bien plus fort. Odessa secoua la tête, refusant de se souvenir, mais les images affluèrent malgré tout. La main de Damon serra son poignet si fort qu'elle laissa des bleus, ses menaces murmurées à son oreille lorsqu'elle tenta de résister. Le regard froid dans ses yeux lorsqu'elle dit vouloir partir. Il a dit que je lui appartenais, murmura-t-elle d'une voix étranglée. Il a dit que personne ne pouvait m'aider, et je l'ai cru jusqu'à hier soir. Xavier ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha de la fenêtre pour contempler la ville enneigée en contrebas. Elle le regarda, percevant la tension. Ses épaules. La façon dont sa main se serra brièvement en un point avant qu'il ne se force à se desserrer. Lorsqu'il se tourna vers elle, son regard s'était adouci, mais il conservait une détermination inébranlable. « Tu n'es plus seul » dit-il d'une voix basse mais certaine. « Je ne te dirai pas que ce sera facile, mais je te promets que je ne le laisserai pas te toucher. Pas aujourd'hui. Pas n'importe quand. » Odessa cligna des yeux, des larmes coulant sur ses joues. Elle voulait le croire, s'accrocher à ses mots, mais la peur la tenaillait toujours. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle d'une voix aussi faible qu'un murmure. « Tu ne me connais pas. Tu n'es pas obligé. » Xavier la coupa, sans être brusque, mais suffisamment ferme pour qu'elle se taise. « Parce que j'ai déjà vu des hommes comme lui, dit-il d'une voix basse, chargée d'une pointe de noirceur. Et je sais que tu mérites d'être en sécurité. » La lumière de midi s'estompa peu à peu sur la paroi vitrée du Penthouse, laissant de fines ombres sur le sol en ébène poli. Dehors, la neige tombait encore paresseusement, mais la tempête de la veille s'était calmée, laissant la ville silencieuse comme si elle retenait son souffle. Odessa était assise sur le canapé, les mains serrées autour d'une tasse de thé chaud que Xavier avait posée devant elle quelques minutes plus tôt. La chaleur s'infiltra dans ses paumes, mais ne parvint pas à apaiser le tremblement dans sa poitrine. La robe de mariée déchirée avait été remplacée par un pull et des leggings trop grands que Xavier avait sortis d'un placard. « Mes sœurs » avait-il dit d'une voix douce, mais sans plus d'explication. Les vêtements étaient amples, mais ils la faisaient se sentir un peu moins exposée, ne serait-ce que légèrement. Elle observa Xavier debout près du fenêtre ouverte, téléphone collé à l'oreille. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées révélant des avant-bras musclés, et sa voix grave résonnait d'une voix assurée à travers la pièce. Aiguë et précise comme celle d'un avocat qui mène une affaire. « Rachel, j'ai besoin que tu vérifies toutes les bases de données publiques et privées, relevés bancaires, historique téléphonique, GPS, tout ce qui touche à Odessa Hartley. Vérifie si quelqu'un la piste, surtout Damon Hawk. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Fais-le vite, mais discrètement. » Aucune trace. Odessa se figea au son de ce nom prononcé par Xavier. Elle reposa la tasse sur la table plus fort qu'elle ne le voulait, faisant déborder un peu de thé. « Tu connais Damon » demanda-t-elle d'une voix mêlée de confusion et de suspicion. Son cœur battait la chamade, comme si elle avait été replongée dans le cauchemar de la nuit dernière. Comment connaissait-il ce nom? Elle ne lui avait parlé de Damon que ce matin,
mais la façon dont Xavier le prononçait avec une froide familiarité lui donnait le sentiment qu'il y avait une vérité cachée derrière. Xavier raccrocha et se tourna vers elle. Ses yeux marron profonds la parcoururent comme s'il pesait ce qu'il fallait lui révéler. Il s'approcha, s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle, les coudes posés sur les genoux, la posture à la fois détendue et maîtrisée. « Je le connais », dit-il d'une voix basse et posée. « On a travaillé ensemble il y a quelques années. Une affaire majeure. J'ai vu de mes propres yeux comment il détruit les gens. Des gens qui n'ont personne pour les soutenir. » Odessa cligna des yeux, essayant de digérer ses paroles. « Travailler ensemble ?» répéta TL d'une voix tremblante. « Tu es son ami. » Cette pensée lui retourna l'estomac. Si Xavier était l'ami de Damon, elle avait échappé à un piège pour tomber dans un autre. Elle se laissa retomber dans le canapé, les mains agrippées au bas du pull comme si elle se préparait à fuir à nouveau. « Pas son ami, » dit Xavier rapidement, sa voix plus sèche comme pour effacer cette idée de son esprit. Il se pencha en avant, son regard rivé sur le sien. Damon et moi étions partenaires sur un projet juridique. C'est le genre d'homme qui cache ce qu'il est sous une façade polie. Je l'ai vu manipuler, menacer et ruiner la vie de tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, je ne suis pas surprise que tu l'aies fui. Elle scruta son visage, cherchant la moindre trace de tromperie. Mais tout ce qu'elle trouva, c'était de la sincérité mêlée d'une pointe de colère, non pas contre elle, mais contre Damon. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle d'une voix à peine plus aiguë. Murmure. « Si tu sais à quel point il est dangereux, pourquoi prendre ce risque ?» Xavier resta silencieux un instant, son regard se portant vers la fenêtre où des flocons de neige flottaient encore. Lorsqu'il la regarda, quelque chose, peut-être une vieille blessure, avait traversé son visage avant qu'il ne la dissimule à nouveau. « Parce qu'autrefois, je n'ai pas pu aider quelqu'un d'autre, dit-il d'une voix presque rauque. Et je ne laisserai pas cela se reproduire. Je ne le laisserai pas te détruire, Odessa. » Ces mots la blessèrent profondément. Non pas parce qu'il la blessait, mais parce qu'il touchait un endroit en elle dont elle avait presque oublié l'existence. Cet endroit qui croyait encore mériter d'être protégé. Elle baissa la tête, les larmes montant, même si elle lutta pour les retenir. « Il ne s'arrêtera pas » murmura-t-elle. « Il a dit que si je partais, il ferait du mal à ma mère, à ma sœur. Il a de l'argent, du pouvoir. Je ne peux pas lutter contre ça. » Xavier se rapprocha, mais s'arrêta au bord du canapé, lui laissant suffisamment d'espace pour qu'elle ne se sente pas coincée. Il s'agenouilla pour que leur regard soit au même niveau, un geste qui la fit lever les yeux involontairement. « Il n'est pas invincible » dit-il d'une voix ferme comme un juron. « Il a peut-être de l'argent et du pouvoir. Mais j'ai la loi, et je sais m'en servir. Je ne le laisserai pas vous toucher, ni vous, ni votre famille. Je vous le promets. » Elle le regarda dans les yeux, ses yeux marrons profonds comme un océan immobile. Et pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Non pas une illusion, mais la conviction que peut-être, juste peut-être, elle n'aurait plus à courir seule. Mais la peur la tenaillait toujours, une ombre qu'elle ne parvenait pas à chasser. « Tu ne sais pas à quel point il est terrifiant » dit-elle d'une voix brisée. « Il me trouvera. Il le fait toujours. » Xavier ne répondit pas tout de suite. Il leva la main, hésita un instant, puis la posa doucement sur la sienne. Sa main était chaude et ferme, comme une ancre dans la tempête intérieure. « Il devra d'abord me traverser » dit-il d'une voix basse, mais pleine d'une détermination tranquille. « Et je ne me laisse pas abattre facilement. » Cette nuit-là, le Penthouse était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la faible lueur de la cheminée électrique et les lumières éparses de la ville au-delà des fenêtres. Odessa était allongée en boule sur le canapé, la couverture de laine remontait jusqu'au menton, mais le sommeil ne venait pas. Les mots de Xavier résonnaient dans son esprit, mêlés aux souvenirs de Damon, au faux sourire, à la main qui lui blessait le poignet, aux menaces murmurées à son oreille. Mais cette fois, quelque chose était différent. La promesse de Xavier, aussi simple soit-elle, avait ouvert une petite brèche dans le mur de peur qu'elle avait construit autour d'elle. Elle se redressa, serra ses genoux et laissa couler les larmes. Pas les larmes désespérées de avant, des larmes de soulagement, comme si une partie du poids sur ses épaules s'était enfin allégée. Elle sanglota, le son brisant le silence de la pièce, mais elle n'essaya pas de l'arrêter. Xavier n'apparut pas, ne sortit pas de sa chambre, mais elle savait qu'il était là, quelque part dans cette maison, veillant sur elle comme une sentinelle silencieuse.
Elle s'essuya les yeux et regarda par la fenêtre, où la ville brillait encore malgré la tempête. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle pourrait survivre à ce cauchemar. Pas seule, mais avec quelqu'un à ses côtés, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi. Le silence régnait dans l'appartement de Xavier, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge murale et le léger sifflement du vent à l'extérieur des fenêtres. La lumière grise et terne d'une fin d'après-midi d'hiver filtrait à travers la grande vitre, projetant une lueur pâle sur le visage tiré d'Odessa. Elle était assise recroquevillée sur le canapé, serrant contre elle l'iPad que Xavier lui avait laissé, dont l'écran affichait une nouvelle histoire qui lui fit un pincement au cœur. Damon Hawk, la mariée disparue, offre une récompense de $50 000. Des informations sur Odessa Hartley. Sa photo, vêtue d'une somptueuse robe de mariée, aux côtés de Damon lors de leur fête de fiançailles, occupait l'écran. Le sourire forcé qu'elle arborait sur cette photo ressemblait désormais à un avertissement du passé, à une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Elle éteignit l'écran, mais l'image était gravée dans son esprit. Damon ne la cherchait pas seulement. Il avait fait d'elle une cible publique. Prions pour que toute la ville la reconnaisse désormais de son visage. Elle resserra le pull trop grand de Xavier autour d'elle, mais cela ne pouvait masquer la sensation d'exposition qui la submergeait. Il était là, avec tout son argent et son pouvoir, utilisant les médias pour resserrer l'étau autour d'elle. Elle imagina le regard de l'étranger dans la rue, des gens prêts à la trahir pour la récompense. Elle se mit à trembler, le souffle court et rapide, comme si tout l'air s'échappait de la pièce. Xavier entra de son bureau, un classeur à la main. Il portait une chemise bleu foncé aux manches retroussées, révélant des avant-bras musclés. Ses yeux bruns se posèrent sur elle, lisant instantanément la panique qui l'envahissait. Son visage. « Tu as vu les infos ?» dit-il d'une voix basse et posée, sans qu'elle ait besoin de confirmation. Il posa le dossier sur la table et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Mais avant qu'il puisse en dire plus, son téléphone sonna, la sonnerie aiguë tranchant le silence. Odessa tressaillit, la main agrippée au bord du canapé. Même si ce n'était qu'une sonnerie normale, elle lui parut menaçante. Xavier jeta un coup d'œil à l'écran et son visage s'assombrit, traversé par une lueur de colère avant qu'il ne l'efface. Il s'avança vers le coin près de la fenêtre, mais sa voix portait clairement, froide comme l'acier. « Damon » répondit-il d'un ton neutre, comme s'il désignait un adversaire au tribunal. Odessa sentit le sang la quitter. Elle serra ses genoux, essayant de ravaler ses sanglots, mais ne put s'empêcher de se pencher en avant. « Écoute. » La voix de Damon résonna dans le haut-parleur, douce, venimeuse, comme une lame enveloppée de velours. « Xavier, tu es toujours aussi têtu. Écoute, on est de vieux amis. Ne complique pas les choses. Rends-la-moi, et je ferai comme si de rien n'était. » Elle imaginait le sourire de Damon, ce sourire froid et suffisant qui la terrifiait à chaque fois qu'il s'emportait. Il savait qu'elle était là. Il l'avait toujours su. Elle se mordit la lèvre jusqu'à en avoir mal, essayant de retenir ses larmes, mais elles coulèrent quand même, glissant silencieusement sur ses joues. Xavier se tenait droit, dos à elle, les épaules tendues comme de l'acier. « Elle n'est pas un bien que tu peux récupérer, Damon, » répondit-il d'une voix tranchante comme une lame. « Et si tu penses pouvoir la contrôler avec de l'argent ou des menaces, tu as choisi la mauvaise personne à défier. » Un rire sec et sans humour grésilla dans le téléphone. « Tu as toujours aimé jouer les héros, Carter, mais cette fois, tu es dépassé. Ne m'oblige pas à te rappeler les conséquences. » Xavier se retourna et croisa le regard d'Odessa. Elle sut qu'il comprenait qu'elle l'écoutait, mais il ne s'arrêta pas. « Tu veux jouer ? » « D'accord, » dit-il d'une voix basse et menaçante. « Mais elle reste avec moi, et tu ne porteras pas la main sur elle. Je te le promets. » L'appel se termina par un clic brutal. Xavier reposa lentement le téléphone sur la table, comme s'il luttait pour contenir une colère plus profonde, mais Odessa n'entendait que les battements de son cœur. Elle se releva d'un bond, les jambes tremblantes, la voix brisée. « Je ne peux pas le combattre, dit-elle, les larmes aux yeux. Il a fait de moi un gibier. Une proie. Il ne me lâchera jamais. Je n'ai pas la force. » Xavier s'approcha, rapide mais doux, s'arrêtant juste devant elle. Il se pencha pour que leurs yeux soient au même niveau, son regard brun fixe comme un phare dans la tempête. « Odessa, » dit-il d'une voix calme mais assurée. « Il n'est pas aussi puissant que tu le penses. Il utilise la peur pour contrôler les gens, mais tu n'as plus à avoir peur. » Lentement, il tendit la main et entoura la sienne.
Ses doigts froids étaient enveloppés de sa chaleur. Je suis là, poursuivit-il d'une voix douce mais inébranlable. Et je ne te laisserai pas l'affronter seul. Tu n'as pas à le vaincre toute seule. On y arrivera ensemble. Elle le regarda, ses yeux bleus embués de larmes. Mais cette fois, quelque chose d'infime et de brillant vacilla dans sa poitrine. Ces mots n'effacèrent pas la peur, mais ils furent comme une petite flamme, suffisante pour réchauffer un coin glacé de son cœur. Elle lui serra la main, un geste fragile mais délibéré, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Après l'appel, Xavier la conduisit dans la cuisine où flottait une odeur de café frais. Il ouvrit le réfrigérateur, en sortit un pot de yaourt et une assiette de fruits, et les déposa devant elle d'un geste simple et attentionné. « Tu dois manger quelque chose, dit-il d'une voix douce, mais sans laisser de place au refus. Tu n'auras pas de bataille à mener si tu es à court d'énergie. » Odessa baissa les yeux sur les tranches de fraises mûres et de kiwis vert vif, mais ses mains tremblaient encore en prenant la cuillère. « Que va-t-il faire ensuite » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « S'il rend cela public, il ne s'arrêtera pas. Il trouvera toujours un moyen de nous faire du mal, à toi ou à moi. » Savior était assis en face d'elle, le regard fixe. « Il peut essayer, dit-il d'un ton calme, mais empreint d'une froide assurance. Mais j'ai déjà eu affaire à des hommes comme lui. Il pense pouvoir utiliser l'argent et l'influence pour gagner, mais je sais comment retourner ces choses contre lui. » Elle leva les yeux, la curiosité mêlée de doute. « Comment » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Il a toute une équipe d'avocats qui font tout pour le protéger. » Xavier esquissa un léger sourire, léger mais significatif. « Il a des avocats » dit-il d'une voix chargée d'une pointe de fierté. « Mais je suis un meilleur avocat. Et je n'ai pas que la loi. J'ai une raison de te combattre. » Elle cligna des yeux et, l'espace d'un instant, ses larmes cessèrent. Ces mots, si simples soient-ils, lui donnèrent l'impression de ne plus être une simple proie. Elle ne comprenait pas pourquoi il risquait autant pour elle. Mais dans son regard, elle lut un engagement qui se passait d'explication. Elle hocha la tête, prit la cuillère et, pour la première fois de la journée, croqua une fraise, goûtant sa douceur sur sa langue. « Vous suivez toujours l'histoire ? Si cette histoire vous a trouvé en dehors d'Histoire d'âme, nous vous invitons à rentrer chez vous, là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. » La pâle lumière matinale filtrait à travers les rideaux de lin du Penthouse, éclairant le bureau en noyer où Xavier était assis. Une pile de documents était soigneusement rangée devant lui, à côté d'un ordinateur portable ouvert affichant des emails et des tableaux financiers. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, le regard fixé comme celui d'un stratège se préparant au combat. En face de lui, Odessa était assise dans un fauteuil, les mains jointes, toujours vêtue du pull et des leggings trop grands qu'il lui avait offert la veille. Elle paraissait petite dans ce vaste espace, mais ses yeux bleus vifs, bien que cernés d'inquiétude, brillaient maintenant d'une lueur de détermination. « Nous avons besoin de preuves, » dit Xavier d'une voix basse et claire, comme un avocat donnant des instructions à son client au tribunal. Il lui glissa une pile de papier, un stylo et un bloc-notes. « Tout ce que vous possédez, messages, emails, enregistrements, même les cas où Damon a gelé vos comptes bancaires. Chaque détail compte. Si nous voulons le poursuivre, nous avons besoin d'un dossier solide. » Odessa cligna des yeux, fixant les papiers comme s'ils étaient quelque chose d'étranger. « Il était très prudent, » dit-elle d'une voix tremblante. Il ne laissait jamais grand-chose derrière lui. Il supprimait les messages immédiatement après les avoir envoyés ou appelait, ce qui m'empêchait de garder une trace. Elle baissa la tête, ses doigts tirant sur le bas du pull. « Mais je me souviens de quelques fois où il m'a envoyé des emails menaçants, disant que si je n'obéissais pas, il ferait licencier ma mère. Et mon compte en banque, il l'a gelé la veille du mariage. Il a dit que je n'avais pas besoin d'argent si je devais être sa femme. » Xavier hocha la tête, le regard fixé sur elle, bien qu'une légère tension se soit accentuée dans sa façon de serrer son stylo. « Bien, » dit-il d'un ton calme mais résolu. « Les emails sont un début. S'il a gelé votre compte, il y aura des relevés de transactions ou des notifications de la banque. Je vais demander à mon équipe d'examiner la situation. Quoi d'autre ? Tout ce dont vous vous souvenez, aussi infime soit-il, dites-le-moi. » Elle prit une profonde inspiration, parcourant ses souvenirs qui ressemblaient aux pages d'un sombre journal intime. « Il y a bien une fois où il a installé une caméra dans mon salon, dit-elle, la voix s'éteignant comme si elle avait honte de l'admettre. Il a dit que c'était pour ma protection, mais je savais que c'était pour me surveiller.
Je ne sais pas s'il y avait des enregistrements, mais je l'ai vu les consulter sur son téléphone. Xavier griffonna un mot, le visage s'assombrissant, une colère silencieuse illuminant ses yeux. Caméra, répéta-t-il à voix basse. S'il a stocké des données, nous pouvons les localiser. Et s'il a violé ta vie privée, c'est un délit grave. Il leva les yeux, le fixant du sien. Tu t'en sors très bien, Odessa. Je sais que ce n'est pas facile, mais chaque détail que tu partages est une arme que nous pouvons utiliser. Elle hocha la tête, le cœur battant. L'idée d'affronter Damon, l'homme qui avait transformé sa vie en une prison invisible, la remplissait de peur et, étrangement, d'un espoir fragile. Assise en face de Xavier, entendant la ferme conviction dans sa voix, elle réalisa que, pour la première fois, elle n'était peut-être pas complètement impuissante. Vers midi, Xavier reçut un appel de Rachel, son avocate associée. Damon s'intensifie, dit Rachel sur le haut-parleur, la voix sèche mais teintée d'inquiétude. Il a engagé une équipe de relations publiques pour inonder les médias de l'histoire de la mariée disparue. Les paparazzis pullulent dans la ville. Si elle est toujours là, il faut la faire sortir du centre immédiatement. Xavier jeta un coup d'œil à Odessa, qui se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Compris, dit-il à voix basse. Je m'en occupe. Merci, Rachel. Il raccrocha, se leva et s'approcha d'elle. Odessa, dit-il d'un ton doux mais ferme. Il faut partir. Les paparazzis seront bientôt là, et je ne veux pas que tu sois coincé. Elle se retourna, les yeux écarquillés de peur. Partir. Aller où? Sa voix tremblait, mais ce n'était plus le désespoir d'autrefois. Il y avait quelque chose de nouveau en elle, comme une sorte de disponibilité. Même si c'était fragile. J'ai une maison à la montagne, dit Xavier, en rassemblant déjà son ordinateur portable et ses dossiers. C'est isolé et sûr. On peut continuer à travailler de là-bas. Tu seras en sécurité. Elle hocha la tête, même si l'inquiétude creusait encore son front. D'accord, murmura-t-elle, puis elle rassembla discrètement ses quelques affaires, le téléphone sans carte SIM, le portefeuille vide et une photo usée de sa mère et de sa sœur. Xavier l'observa, le regard s'adoucissant, mais il ne dit rien de plus, lui faisant simplement signe de le suivre jusqu'à la voiture. Le trajet jusqu'à la maison de montagne fut plus long que prévu, les routes enneigées glissantes et sinueuses. Le SUV de Xavier filait le long des forêts de pins, le coucher de soleil teintant l'horizon d'un rouge profond, plongeant le paysage dans une beauté sereine et imposante. Odessa, assise sur le siège passager, regardait le monde défiler, sentant la distance se creuser entre elle et Damon. La maison apparut après un virage, une cabane moderne en bois avec de grandes baies vitrées, nichée au milieu de pins enneigés et d'affleurements rocheux. Elle semblait être le refuge parfait, isolé du monde. À l'intérieur, la maison était chaleureuse avec son parquet en chêne, son immense cheminée en pierre et ses épais tapis de laine. Xavier la conduisit dans un salon douillet où la lumière du feu dansait sur les murs. Tu resteras ici, dit-il en désignant un couloir. Il y a une chambre préparée, et j'ai rangé des vêtements. Tu seras en sécurité ici. Odessa hocha la tête, mais ne bougea pas, les mains serrées sur la photo de sa mère et de sa sœur. Merci, dit-elle d'une voix faible mais sincère. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Xavier esquissa un léger sourire, la première trace de chaleur qu'elle avait aperçue sur son visage anguleux. Ne me remercie pas encore, dit-il doucement. Nous ne faisons que commencer. Ce soir-là, Xavier décida de préparer le dîner, un effort qui la surprit. Assise au comptoir de la cuisine, elle le regardait s'affairer autour d'une poêle à frire au milieu d'un tas de légumes, l'air complètement décalé par rapport à l'avocat raffiné qu'elle avait appris à connaître. Il laissa tomber une pomme de terre, puis tripota un oignon jusqu'à ce que ses yeux bruns s'embuent. Je ne fais pas ça d'habitude, marmonna-t-il, un peu gêné de la voir l'observer. Odessa n'a pas pu s'en empêcher. Un léger sourire éclaira son visage pour la première fois depuis sa fugue. Tu es une excellente avocate, dit-elle d'une voix encore faible, mais teintée d'une pointe de taquinerie. Mais en tant que chef, tu auras peut-être besoin de plus de pratique. Son sourire était petit et fragile, mais c'était comme un rayon de soleil perçant la nuit. Xavier s'arrêta, la regarda avec surprise, puis lui rendit son sourire, d'un léger sourire. Je vais y réfléchir, répondit-il avec un humour rare. Il lui fit glisser une assiette de poulet légèrement trop cuit et de légumes sautés. Goûte. Je te promets que ce n'est pas toxique.
Elle prit sa fourchette, mordit à pleines dents, et même si le repas n'était pas parfait, il la remplit de chaleur. Non seulement grâce à la nourriture elle-même, mais aussi grâce à cet instant où elle pouvait enfin sourire, même un peu au milieu de la tempête qui était devenue sa vie. La maison de montagne était plongée dans l'obscurité lorsqu'une soudaine tempête de neige s'abattit, charriant un vent hurlant comme un chant fantomatique. L'électricité avait été coupée, laissant la cabane en bois dans un silence troublé seulement par le crépitement des bûches dans la cheminée. La lueur orangée dansait sur les épais tapis de laine et les meubles en chêne, répandant une chaleur à la fois réconfortante et mystérieuse. Odessa était assise sur un tapis devant le feu, les bras serrés contre ses genoux, ses yeux bleus reflétant les flammes, mais toujours empreints d'une terreur sourde et inébranlable. Elle portait un pull beige et un jean que Xavier lui avait préparé. Ses longs cheveux, lâchement attachés, quelques mèches retombaient sur ses épaules, lui donnant un air à la fois fragile et résilié. Xavier était assis à quelques pas de lui dans un vieux fauteuil, la lumière du feu soulignant les lignes nettes de sa mâchoire carrée et la profondeur de ses yeux bruns. Il tenait un verre de vin rouge, mais ne le but pas, le faisant tourner lentement dans sa main, comme perdu dans ses pensées. L'espace entre eux était silencieux, mais sans gêne. C'était le silence de deux êtres qui commençaient peu à peu à se comprendre, même sans mots. Odessa prit une profonde inspiration, le regard fixé sur les flammes, mais son esprit dériva vers un autre souvenir. Elle se revit dans son ancien appartement, coincée par Damon, sa main serrant son poignet si fort qu'elle crut que les os allaient se briser, son souffle chaud contre son visage tandis qu'il murmurait des menaces. « Où crois-tu pouvoir fuir » avait-il dit d'une voix douce, mais aussi tranchante qu'une lame. « Tu m'appartiens, Odessa. Ne m'oblige pas à te le rappeler. » Elle frissonna, non pas à cause du froid de la pièce, mais à cause de la vivacité de ce souvenir, comme une blessure qui ne s'était pas refermée. Elle serra plus fort ses bras autour d'elle, essayant de chasser cette image, mais elle s'accrochait à elle comme une ombre qu'elle ne pourrait jamais distancer. Xavier remarqua le changement en elle. Il posa son verre, son expression s'adoucissant, quoique alerte. « Odessa, dit-il d'une voix basse et douce, comme s'il craignait de briser l'instant. Tu vas bien ? Elle secoua la tête, les larmes montant sans jamais retomber. Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir, murmura-t-elle d'une voix brisée. Il fut un temps où il m'a plaqué contre le mur, me serrant si fort que j'ai cru qu'il allait me casser le bras. Il disait que je ne m'échapperais jamais. Et j'ai peur qu'il ait raison. J'ai peur que je ne sois pas assez forte. Xavier glissa de sa chaise et s'installa à côté d'elle sur le tapis. La lumière du feu dessinait sur son visage des traits marqués, à la fois féroces et chaleureux. Regarde-moi, dit-il d'un ton ferme mais sans autorité. Elle leva les yeux, ses yeux bleus croisant les siens, et pendant un instant, elle eut l'impression qu'il pouvait voir toute la peur qu'elle portait en elle. Il leva lentement la main, laissant ses doigts effleurer sa joue d'un geste si doux qu'il semblait sur le point de disparaître. Sa peau était chaude, contrastant avec le froid qui lui collait encore au visage. « Tu es plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé, » dit-il d'une voix basse et résolue, comme s'il proclamait une vérité. Il voulait te faire croire que tu étais faible, mais tu l'as quitté. Tu as résisté même terrifié. C'est ça la force, Odessa. Et je le vois tous les jours. Elle cligna des yeux, et les larmes finirent par couler. Mais cette fois, elle n'était ni de douleur ni de peur. Ces mots furent comme un vent, dissipant une partie du brouillard qui avait toujours plané dans son esprit. Elle ne se dégagea pas de son contact. Au lieu de cela, elle s'y pencha, cherchant la chaleur et la sécurité qu'il offrait. « Je ne sais pas comment y croire, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Mais quand tu le dis, j'en ai envie. » Xavier esquissa un rare sourire doux qui illumina son visage habituellement sérieux. « Alors crois-moi d'abord, » dit-il d'une voix si basse qu'elle ressemblait presque à un murmure. « Et un jour, tu le verras par toi-même. » L'espace entre eux se réduisit, non pas parce qu'ils avaient bougé, mais parce que quelque chose d'invisible les rapprochait. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si nécessaire, mais elle ne le fit pas. Elle leva les yeux vers lui, les fixant du regard, et lorsque sa bouche toucha la sienne, le baiser fut doux et posé, empreint de confiance. Ce n'était ni désespéré ni exigeant, mais comme une promesse qu'elle n'était plus seule, qu'il était là, et qu'ensemble ils survivraient à cette tempête. Elle lui rendit son baiser, hésitante, mais sincère, sa main se levant pour se poser délicatement sur sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur à travers sa chemise. Le baiser ne dura que quelques secondes, mais il lui sembla une éternité, un moment où sa peur s'apaisa enfin. Lorsqu'ils se séparèrent,
elle ne détourna pas le regard. Elle soutint son regard, leur souffle se mêlant à l'air chaud qui les séparait. « Je ne te promets pas que tout sera facile, » dit Xavier d'une voix rauque, sa main toujours posée délicatement sur sa joue. « Mais je te promets que je serai là à chaque pas. » Elle hocha la tête, des larmes coulant à nouveau sur son visage, mais cette fois accompagnées d'un petit sourire fragile. « Je sais, » murmura-t-elle. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait peut-être affronter demain. Après le baiser, ils restèrent assis ensemble un moment, silencieux mais à l'aise, la lumière du feu vacillant sur les murs. Xavier se leva enfin, prit une autre bûche dans le panier près de l'âtre et l'introduisit dans les flammes, les rendant plus vives. « Tu devrais te reposer, » dit-il, sa voix retrouvant son ton pragmatique, mais toujours empreint de douceur. « Demain, on reprendra les dossiers. Rachel a retrouvé des emails de ton ancien compte. On se rapproche. » Odessa hocha la tête, tirant la couverture en laine du fauteuil sur ses épaules. Elle le regarda, l'homme qui l'avait tiré de la gare routière glaciale et qui se tenait maintenant à ses côtés. Non seulement comme un protecteur, mais comme un compagnon. « Merci, Xavier, » dit-elle d'une voix douce, mais pleine de sincérité. « Pas seulement pour tout ça, mais pour tout. » Il se tourna vers elle, le regard tendre mais posé. « Ne me remercie pas, » dit-il, un léger sourire aux lèvres. « Sois juste forte. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle sourit, un sourire sincère, même si son sourire était faible. Et lorsqu'elle se leva pour rejoindre sa chambre, le feu brûlait toujours derrière eux, comme un rappel que même dans la nuit la plus noire, il y avait encore de la lumière. La maison de montagne était baignée d'un coucher de soleil rouge sang, tandis que les dernières lueurs du jour filtraient à travers les pins chargés de neige, projetant une lueur immobile et menaçante. À l'intérieur, la cheminée en pierre, à travers une lumière changeante, éclairait les murs lambrissés de chêne, étirant les longues ombres d'Odessa et Xavier dans le salon. Odessa était assise dans un fauteuil, les mains serrées contre une tasse de thé au gingembre chaud, ses yeux bleus parcourant la pile de documents sur la table. Les preuves que Xavier et son équipe avaient rassemblées ces derniers jours, des courriels menaçants, des relevés de transactions bancaires et un rapport préliminaire sur le système de caméras que Damon avait installé dans son appartement. Chaque page était un pas en avant dans leur combat, mais aussi un rappel que Damon était toujours là, plus dangereux que jamais. Xavier se tenait près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, d'une voix basse et aiguë, s'adressant à Rachel, son associée. « Avocat. Avons-nous assez de preuves pour porter plainte ? Bien. Préparez les documents, mais gardez-les scellés jusqu'à ce que je vous donne l'ordre. » Il jeta un coup d'œil à Odessa, ses yeux marron foncé lui offrant une lueur rassurante, comme pour lui dire que tout allait dans la bonne direction. Mais Odessa ne parvenait pas à dissiper le malaise qui la rongeait. Elle savait que Damon n'était pas du genre à abandonner, surtout lorsqu'il réalisait que quelqu'un le défiait. Un coup violent et soudain frappa à la porte, tranchant le silence comme une hache. Odessa tressaillit, le cœur battant à tout rompre, la peur montant comme une vague qu'elle ne pouvait arrêter. « Qui est-ce » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Xavier fronça les sourcils, posa le téléphone et se dirigea vers la porte d'entrée. « Reste ici » dit-il d'une voix basse mais ferme, lui faisant signe de ne pas bouger. Il regarda par la petite fenêtre de la porte, et son visage se durcit. Sans un mot, il déverrouilla la porte, et Damon apparut dans l'embrasure, grand comme un costume noir, cheveux blonds parfaitement lissés en arrière, un sourire glacial aux lèvres. « Xavier » dit Damon d'une voix douce, mais tranchante comme un serpent prêt à attaquer. « Je sais que tu n'aimes pas les surprises, mais j'ai pensé qu'on devrait parler. » Sans attendre d'invitation, il entra, son regard balayant le salon jusqu'à se poser sur Odessa. Elle se figea, ses doigts serrant si fort la tasse qu'elle faillit la briser. Le sourire de Damon s'élargit, mais il n'y avait pas une once de chaleur. « Odessa, ma chère, tu as l'air plus épuisée que dans mes souvenirs. » Sa voix exhalait une fausse inquiétude. « Je suis venu te ramener chez toi. » Elle se pressa contre le fauteuil comme si elle pouvait s'y fondre. Le souvenir de Damon trop près, sa voix murmurant des menaces contre sa peau, la submergea comme une marée. Elle trembla. Xavier s'avança, se plantant solidement entre eux. Sa haute silhouette, barrière qu'elle ne pouvait franchir. « Tu n'es pas le bienvenu ici » dit Xavier d'une voix glaciale, totalement impassible. « Dis ce que tu es venu dire, puis pars. » Damon rit doucement et sortit un dossier de sa poche intérieure, le tendant d'un mouvement gracieux du poignet. « Du calme, Carter. Je suis venu régler ça poliment. »
Il se tourna vers Odessa, le regard acéré comme une lame. Odessa, signe ceci et je te laisse partir. Une renonciation à toute réclamation. Pas de procès, pas d'ennui. Je laisserai même ta famille tranquille. Odessa fixa le dossier, les mains si tremblantes qu'elle posa la tasse avant de la laisser tomber. Lâche-moi, répéta-t-elle d'une voix brisée. Tu ne m'as jamais laissé partir. Les souvenirs de toutes les fois où il l'avait menacée, de toutes les fois où il avait contrôlé chacune de ses respirations lui revinrent. Sa main tremblante chercha un stylo sur la table, mais ses doigts tremblaient si fort qu'elle ne put le saisir. Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle se sentit glisser à nouveau dans la cage dont elle avait tant essayé de s'échapper. Xavier intervint rapidement, mais avec calme et maîtrise, se tenant juste devant elle, lui cachant le regard. Il se pencha, lui prit délicatement le stylo des mains et le reposa sur la table, d'un geste ferme mais tendre. Puis il se tourna vers Damon, ses yeux bruns aussi aiguisés qu'une lame. « Elle ne signe pas, dit-il d'une voix froide et mortelle, chaque mot une coupure nette. Et si tu continues à insister, je porterai plainte demain matin à la première heure. Toutes les preuves, les emails, les caméras, les transactions bancaires sont prêtes. Tu devrais partir maintenant. » Damon pencha la tête, le sourire figé. Mais une lueur de colère traversa son regard. « Tu fais une erreur, Xavier, dit-il d'une voix basse et dangereuse. Tu regretteras de m'avoir contrarié. » Xavier ne broncha même pas. Son regard se fixa sur Damon avec une certitude inébranlable. « Non, répondit-il d'une voix sèche et forte, comme un coup de marteau. Celui qui regrettera, c'est toi. » L'atmosphère dans la pièce se crispa au point de se rompre. Le regard de Damon passa de Xavier à Odessa, comme s'il préparait sa prochaine action. Finalement, il laissa échapper un rire froid et sans humour, se retourna et se dirigea vers la porte. « On se reverra, dit-il, sa voix résonnant lorsque la porte se referma derrière lui. Odessa s'affala sur la chaise, le souffle court et saccadé. Les larmes qu'elle avait luttées finirent par déborder. Elle se serra dans ses bras, incapable de retenir ses sanglots, brute, impuissant et honteux. Xavier se retourna vers elle, s'agenouilla devant elle, le visage adouci mais toujours inébranlable. « Il est parti, dit-il d'une voix basse et rassurante. Tu es saine et sauve. » Elle leva vers lui ses yeux pleins de larmes. « Je pensais signer, murmura-t-elle d'une voix faible et tremblante d'humiliation. J'avais tellement peur. Je pensais que c'était la seule solution. » Xavier posa une main chaleureuse et rassurante sur son épaule. « Mais tu n'as pas signé, dit-il d'une voix grave et forte. Tu es plus forte que tu ne le penses, Odessa. Et je serai là pour te le rappeler chaque fois que tu en auras besoin. » Elle hocha la tête, les larmes coulant encore sur ses joues. Mais cette fois, un léger soulagement la submergea. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous le lisons et nous en gardons un œil attentif. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. La maison de montagne rayonnait sous la rare lumière du soleil d'une fin de matinée d'hiver. Des rayons dorés perçaient la fine brume et faisaient scintiller les perce-neige fondant sur le toit en bois. À l'intérieur, le salon était chaleureux, le feu brûlait encore dans l'âtre en pierre. Mais l'air était chargé d'une tension différente aujourd'hui. Sur la table en chêne, une pile de documents était soigneusement rangée. Les emails menaçants de Damon, les journaux de ses transactions bancaires bloquées et le rapport détaillant le système de caméras illégales qu'il avait installé dans l'appartement d'Odessa. Chaque page était un élément du plan que Xavier et son équipe avaient méthodiquement élaboré, et aujourd'hui, ils comptaient bien porter le coup décisif. Odessa se tenait près de la fenêtre, dans un décor gris. Pull et jean, ses longs cheveux relevés révélant un visage pâle. Mais dans ses yeux bleus brillait une détermination nouvelle. Elle n'était plus aussi craintive qu'au début, même si ses mains agrippaient encore le bas de son pull comme si elle s'accrochait à ses derniers restes de courage. Xavier était assis à la table, vérifiant son ordinateur portable, ses yeux marron foncé fixés sur lui, mais incapable de dissimuler complètement l'attention. « Aujourd'hui est important, dit-il d'une voix basse et claire. Rachel communiquera les dossiers à la presse à midi. Tout ce que nous avons rassemblé, les emails, les transactions, les caméras, sera révélé au grand jour. Damon ne pourra pas le nier. » Odessa se retourna, le regard oscillant entre peur et espoir. « Si nous faisons ça, comment réagira-t-il » demanda-t-elle d'une voix calme, mais sans tremblement.
Il n'abandonnera pas facilement. Xavier se leva et s'approcha d'elle, le regard rivé au sien. Il essaiera de riposter, dit-il fermement. Mais nous avons les preuves, et j'ai la meilleure équipe. Il sera humilié en public, et c'est ce qu'il craint le plus. Il lui toucha légèrement l'épaule, un geste d'ancrage. Tu veux dire quelque chose à la presse? Tu n'es pas obligé, mais si tu le veux, c'est l'occasion de reprendre ta voix. Elle prit une grande inspiration, le cœur battant. L'idée de se retrouver devant les caméras, devant le monde entier, lui donnait envie de fuir. Mais elle se souvenait de tous les jours où Damon l'avait contrôlée. Toutes les menaces. Toutes les fois où il lui avait donné l'impression de n'être rien d'autre qu'un objet qui lui appartenait. Elle serra les poings et hocha la tête. Je veux parler, dit-elle d'une voix faible mais assurée. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai encore peur. Xavier esquissa un rare sourire fier. Bien, dit-il. Je serai juste à côté de toi. La conférence de presse se tenait dans un hôtel du centre-ville, où les flashs des appareils photo éclairaient la salle de conférence d'éclats de lumière blanche. L'associé de Rachel Xavier se tenait à l'estrade, la voix aiguë et professionnelle lisant la déclaration. Damon Oak a eu recours à des tactiques illégales pour contrôler et menacer mademoiselle Odessa Hartley, notamment par surveillance non autorisée, blocage de comptes bancaires et menaces écrites. Nous avons porté plainte et appelons le public à se ranger du côté de la justice. Une vague de murmures a parcouru les journalistes. Certains ont levé la main pour poser des questions, mais Rachel a fait signe à Odessa de s'avancer. Odessa s'est levée du dernier rang, les jambes tremblantes, mais le pas assuré. Xavier marchait à ses côtés, sa présence comme un soutien silencieux qui l'empêchait de s'effondrer. Elle portait un chemisier blanc et un pantalon tailleur, simple et élégant. Ses cheveux étaient tirés en arrière, révélant un visage enfin résolu. Debout devant le micro, elle a cligné des yeux sous les flashs des appareils photo, mais a pris une inspiration et a commencé à parler, sa voix tremblante seulement au début. Je m'appelle Odessa Hartley, a-t-elle commencé d'un ton doux mais clair. J'ai été contrôlée, menacée et privée de ma liberté par Damon Oak. Mais aujourd'hui, je suis ici pour dire que je n'appartiens à personne. Elle s'arrêta, laissant son regard balayer la foule jusqu'à ce qu'il atterrit sur Xavier. Il hocha la tête, un petit geste, mais assez pour l'aider à continuer. Je n'ai plus peur. Je ne le laisserai pas décider qui je suis. Pour un instant, la salle de conférence était silencieuse. Ensuite, il a éclaté en applaudissements dans une vague de questions criées. Odessa recula, sa respiration en lambeaux, mais un petit sourire authentique se propageait sur ses lèvres pour la première fois. Elle se sentait vraiment puissante. En quelques heures, l'histoire était partout. Les premières pages de journaux ont éclaboussé sur les réseaux sociaux. La photo d'Odessa se tenant au microphone, sa voix stable, a été partagée encore et encore. Les articles ont commencé à remettre en question la réputation de Damon, et son équipe de relations publiques ne pouvait pas étouffer la marée montante de l'indignation. Les rumeurs se sont répandues selon lesquelles Damon avait annulé toutes ses apparitions publiques, retiré des médias et a même quitté la ville pour échapper à la réaction. Pour la première fois, il n'était plus le prédateur invincible, mais un homme perdant le contrôle avant le monde. De retour à la Mountain House, Odessa était assise sur le canapé, rejouant les clips de nouvelles de l'ordinateur portable de Xavier. Elle tremblait encore, mais cette fois à partir d'un soulagement mélangé à un enthousiasme. La lumière du feu peignait son visage en or doux, et ses yeux bleus avaient l'air plus brillants qu'ils ne l'avaient jamais fait, comme si une partie du poids s'était finalement soulevée. Xavier est venu avec 2 tasses de cacao chaud, en plaçant un doucement devant elle. Il s'assit en face d'elle, son regard profond au chaud d'une douceur qu'elle a rarement vue. Vous l'avez fait, a-t-il dit, sa voix basse et fière. Aujourd'hui, vous avez repris votre voix. Tout le monde ne peut pas faire ça. Odessa inclina la tête, ses doigts traçaient le bord de la tasse, la chaleur coulant dans ses paumes. Je ne suis pas sûr d'avoir fait quoi que ce soit, a-t-elle dit, sa voix petite mais sincère. Mais si vous n'aviez pas été ici, je n'aurais jamais eu le courage de se lever. Elle leva les yeux, se déchire dans les yeux, mais stable. Sans un autre mot, elle se leva, se dirigea vers lui et enroula ses bras autour de lui. Son corps était petit contre le sien, mais son étreinte était forte, comme si elle tenait quelque chose de plus grand que la gratitude. Xavier se figea un instant, puis plissa les bras autour d'elle, doux, mais inflexible. Vous n'avez pas à me remercier, a-t-il dit, sa voix brutale. Je n'ai fait que ce qui était bien. Elle recula, rencontrant ses yeux,
les larmes tombant toujours, mais ce ne sont plus des larmes de peur. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix instable. « Tu ne me connaissais pas. Tu ne me devais rien. Pourquoi risquer tout pour moi ?» Xavier était silencieux un instant, son regard dérivant vers la fenêtre où le coucher du soleil rouge s'estompait. Quand il a regardé en arrière, il y avait une vieille douleur dans ses yeux, et il ne savait pas de le cacher. Il y a des années, il a commencé, sa voix bas et délibérée. Je connaissais quelqu'un piégé dans une relation comme la vôtre. Il a été en train de voir avec ce que je ne peux pas perdre une autre personne. Vous remboursez, dit-elle, sa voix épaisse d'émotion. Un sourire faible et calme courbant ses lèvres. Continuez à être vous-même, a-t-il dit. C'est suffisant. Elle hocha la tête, tenant toujours sa main, et dans la douceur douce de la lumière du feu, ils se sont assis ensemble, ne disant rien d'autre. Mais le silence entre eux ne se sentait plus lourd. C'était le silence de deux personnes qui s'étaient retrouvées dans la tempête, et ensemble avaient commencé à construire quelque chose de nouveau. Un an s'était écoulé et la lumière du soleil du printemps a inondé les grandes fenêtres en verre de la Mountain House. À l'extérieur, les pins ne portaient plus de neige, mais scintillant en verre luxuriant, se balançant dans la douce brise. À l'intérieur, la cuisine était remplie de riches arômes de café frais et de pain grillé. Odessa se tenait sur le comptoir avec l'une des chemises blanches surdimensionnées de Xavier, ses cheveux longs sans lien pour révéler un visage radieux qui n'est plus hanté par la peur. Elle tranchait des fraises, les pièces rouges vives tombant sur une assiette alors qu'une mélodie douce dérivait du petit haut-parleur sur l'étagère. Elle fredonna, sa voix claire et brillante, et pour la première fois depuis des années, le sourire ne portait aucun fardeau. Damon Oak n'était rien de plus qu'un fantôme dans son passé. Après la conférence de presse qui a exposé toutes ses menaces, sa réputation s'est effondrée comme un château de sable. Les poursuites qui ont suivi avec les preuves indéniables que Xavier et son équipe avaient construites ont coûté à Damon presque tout. Son pouvoir, son respect et finalement sa liberté alors qu'il faisait face à des accusations criminelles. Odessa n'a jamais regardé en arrière. Elle était revenue au travail qu'elle aimait, le graphisme indépendant et avait peu à peu récupéré sa confiance. Chaque projet qu'elle a achevé était la preuve qu'elle s'était retrouvée à nouveau, et maintenant son regard ne tenait qu'à l'espoir à Xavier. Xavier est entré dans la cuisine, ses cheveux noirs doivent légèrement, portant un t-shirt gris et un jean. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, ses yeux bruns profonds fixés sur elle avec une tendresse non gardée. « Tu détruisais ma cuisine ?» a-t-il demandé, taquinant, bien que ses yeux se lancent lorsqu'elle rit. « Détruisant ?» Odessa a riposté, finant l'indignation en levant le couteau de jumelage. « Je l'élève, monsieur Carter. » Elle posa le couteau, ramassa une tranche de fraise et la faisa éclater dans sa bouche, son regard espiègle. « Tu veux essayer mon chef-d'œuvre ?» Il sourit un sourire rare et radieux et s'est rapproché. Au lieu de prendre une baie, il glissa ses bras autour de sa taille, la tirant doucement contre lui. « Je n'ai pas besoin de fraises, murmura-t-il, sa voix husky, pleine de sens. J'ai déjà la chose la plus douce ici. » Odessa rit, le son retentissant pur et brillant à travers la cuisine chaude. Elle pencha la tête contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. Et à ce moment-là, elle savait qu'elle avait finalement trouvé sa vraie maison. Pas seulement un refuge, mais un endroit où elle pourrait être elle-même sans crainte, sans se cacher. « Tu es une telle sève, dit-elle, son ton taquin, bien que ses yeux brillaient d'amour. Xavier a plongé la tête, se brossant la bouche contre le sien dans un baiser profond et sans hâte, rempli de la confiance qu'ils avaient construite au cours de tous les mois ensemble. Elle l'embrassa en arrière, ses mains glissant autour de son cou, le rapprochant comme si elle ne voulait jamais lâcher prise. Le baiser était long, doux comme des fraises, chaleureux comme la lumière du soleil du printemps. Et quand ils se sont finalement séparés, les deux souriaient, leur souffle se mêlant dans le petit espace entre eux. « Vous me distrayez » a déclaré Xavier, se moquait.